Il y a 200 ans, jour pour jour, peu après 22 heures, la grande armée de Napoléon était mise en déroute à Waterloo par une coalition anglo-prussienne. Dans cette bourgade située à 10 km au sud de Bruxelles, Michel Izard et Bertrand Lachin ont assisté aux préparatifs aujourd'hui d'une gigantesque reconstitution à laquelle d'ailleurs aucun membre du gouvernement français n'a jugé utile d'assister. Regardez. N'empêche, il y a 200 ans à cette heure-ci, ça peut t'arracher. C'était commencé la grande attaque. Pour ça, mes enfants, vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la guerre! Vive la guerre! Ils viennent de France, de Russie, d'Angleterre, d'Italie ou du Canada pour ce rendez-vous. Et du haut de la butte, ils contemplent la fameuse plaine de Waterloo, morne pour les uns, glorieuse pour les autres. Moi je suis belge, d'origine française, je me bats dans un régiment allemand pour les couleurs britanniques. Donc c'est l'Europe. Voilà. C'est Waterloo. C'est Waterloo. Depuis le début de la semaine, la petite ville de Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles, change de visage. Ils avaient ce qu'ils trouvaient. Donc nous, on a un âne, on avait une carriole, mais la carriole, on a eu des soucis. Et pour que l'âne avance, il faut que la chèvre soit devant. Donc on a une chèvre. Dans le camp français, les lavandières, les vivandières et les grognards installent le décor. Ils vont vivre à l'ancienne pendant quelques jours. C'est des concombres au beurre. Après, je vais faire un poulet à la crème. Ça, c'était des recettes de l'époque? Oui. La cuisine, les équipements, les habits parfaitement reproduits. Les reconstitueurs ne négligent aucun détail pour plonger dans l'histoire. Il faut toujours de l'aide là pour... Ah oui, vous ne savez pas vous habiller tout ça. Ah oui. Les uniformes sont très étriqués. Alors, ceci, c'est des canenettes, ce ne sont pas des couettes. Ça servait à amortir les coups de sabre. On fait ça parce qu'on aime Napoléon. Vous aussi, non? Vous n'aimez pas Napoléon? La garde impériale, elle, stationne à l'endroit même où Napoléon, en 1815, avait installé son dernier bivouac avant de lancer l'offensive. Vous entendez les tambours, on ne devrait pas tarder à se mettre en place. Dans le camp des Alliés, avec le même souci de fidélité, les régiments prussiens et anglais se préparent. Au total, ils seront plus de 6000 reconstitueurs dans la bataille. Je viens avec mon mari et mes enfants. Nous sommes des passionnés d'histoire. Et c'est une expérience fantastique d'être là. Dans les champs de blé qui furent fauchés comme les hommes par la mitraille, la cavalerie de Napoléon fait une dernière reconnaissance avant d'entrer demain dans la fournaise de Waterloo. Cette morne plaine du Brabant n'a pas beaucoup changé en fait depuis 1815. Thibaut Malandrin, Jean-Luc Pérez et Stéphanie Herschnagel ont ressorti les cartes d'état-major et grâce à la technologie de 2015, vous allez revivre la bataille de Waterloo, la tactique des uns et des autres. C'est notre minute pour comprendre qui est aussi ce soir une page d'histoire. Ce sera l'affaire d'un déjeuner. Au matin du 18 juin 1815, Napoléon est confiant. Il croit fermement en la victoire. À ses côtés, 72 000 soldats, dont 15 000 cavaliers et 250 canons. En face, sur la crête du plateau du Mont-Saint-Jean, les 70 000 soldats anglo-néerlandais, dont 11 000 cavaliers et 180 canons, emmenés par le duc de Wellington. Il a plu toute la nuit, le sol est détrempé, le champ de bataille se transforme en bourbier. Pas de quoi altérer l'optimisme de l'empereur. 11h30, première offensive. Napoléon donne à l'infanterie et à la cavalerie l'ordre de charger les troupes anglaises, d'abord sur le flanc gauche. Mais malgré les assauts répétés et les tirs de canon, la ligne ennemie tient. À 17h, l'ennemi que Napoléon n'attendait pas arrive par surprise. Le maréchal prussien Blücher et ses 35 000 hommes, qu'il avait pourtant défait 2 jours plus tôt à Ligny. 2 fronts pour les armées napoléoniennes, c'est trop. L'empereur tente alors un dernier coup, sa garde et ses milliers de cavaliers. Il charge. Trop tard. Anglais et Prussiens ont fait la jonction, les hommes de Wellington lancent la contre-offensive finale, et à la nuit tombée, les troupes impériales sont défaites. 10 800 morts, 39 000 blessés. Napoléon ne s'éternise pas sur la morne plaine. Il a déjà pris la fuite, 4 jours avant son abdication.